peu se serait douté de la sévérité de la sentence. Et voilà qu'à partir de maintenant, s'organise un paquet d'événements faisant en sorte qu'on la remette en question pour les uns et qu'on ne la remette pas en question pour les autres. En ouverture d'émission, Jeff Fillion revenait sur cette décision du CRTC d'exiger la fermeture de la station Choix FM dès le 31 août prochain. Bien sûr, il y aura processus d'appel, c'est déjà décidé. Vous avez jusqu'au 12 août pour faire connaître leurs intentions. Ce serait déjà fait et il y aura processus d'appel sur cette décision-là. C'est quoi la décision du CRTC? Je ne vous lirai pas le texte complet, mais une petite partie, histoire de comprendre un peu de quoi il en retourne. Le CRTC dit, entre autres choses, je le lis en même temps que vous, je ne sais pas si on est en mesure de l'avoir quelque part. Le Conseil a considéré que des propos offensants exprimés par des animateurs sur les ondes de la station ont risqué d'exposer à la haine ou au mépris certains individus ou groupes d'individus pour des motifs fondés sur la déficience mentale, la race, l'origine ethnique, la religion, la couleur et le sexe. Le Conseil a constaté de plus que des animateurs de la station ont fait preuve d'acharnement indu dans leur utilisation des ondes publiques pour notamment insulter et ridiculiser des gens. Ce n'est qu'une petite partie. Parce que le président du conseil de presse, pas du conseil de presse, mais du CRTC, disait notamment, M. Dalphon, disait, écoutez, on avait déjà sommé la station d'être prudente avec un renouvellement limité à 2 ans. Il y a 2 ans de ça. Et voilà qu'on a l'impression que rien n'a été fait. Ce matin, M. le réalisateur, refaites-moi entendre les propos de Jeff Fillion en ouverture d'émission sur cette même décision du CRTC. Je voulais faire réentendre ce qu'il avait à dire sur cette même décision. Jeff Fillion, ce matin, en ondes. Ils n'ont jamais été très collaborateurs. Là. Ils n'ont jamais voulu des choix. Jamais, 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 jamais. Et là, ce matin, quand je lis ces hypocrites de bureaucrates nous faire à croire qu'ils ont laissé la chance à choix, puis qu'ils ont averti, puis qu'ils nous ont donné toute la latitude pour s'améliorer, c'est de la Christie de merde. Des éditoriaux dans tous les journaux. Ce matin également, si vous ne les avez pas lus, je vous en donne quelques-uns. D'abord, dans Le Soleil, Jean-Marc Salvet qui dit « Le CRTC est allé beaucoup trop loin. Il admet que les animateurs de choix n'ont pas toujours utilisé la liberté d'expression à bon escient et que les libertés d'expression et respect vont de pair, mais selon lui, la fermeture d'une radio est tout le contraire d'une solution. » On se transporte dans la presse, Nathalie Collard, qui elle estime que cette décision n'a rien de réjouissant. Elle montre que le CRTC est incapable de se faire respecter, qu'il s'érige en censeur et menace le principe de la liberté d'expression. Franco Nuovo, qui a été une cible également de l'animateur, dit lui aussi que la décision du CRTC est un acte de censure. Selon lui, Jeff Fillion est un mal non nécessaire mais incontournable. Il est le prix à payer pour notre liberté de s'exprimer. Le Devoir, un propos différent, applaudit la décision du CRTC. José Boileau estime que le CRTC a présenté une décision bien argumentée. José Boileau parle d'irresponsabilité du propriétaire de la station. Il ne s'agit pas de bon goût, mais de responsabilité sociale. Ce midi, des invités pour analyser à travers vos commentaires, vos votes, et ils sont déjà nombreux. Ma question, là, il y a 3 volets. Comment faut-il percevoir cette décision du CRTC qui exige la fermeture de Choix FM? Vous la considérez comment? Comme légitime à cause des propos tenus en ondes, ce que l'on reproche notamment à la station et à ses animateurs, comme un acte de censure ou comme un abus de pouvoir? Je regarde les résultats, là, et vous votez nombreux, là. Légitime, on est à... Je le fais, il se rafraîchit en même temps, mais quand vous êtes nombreux à voter, 48 % légitime à cause des propos tenus, 16 % un acte de censure, 36 % un abus de pouvoir. Patrick dit la liberté d'expression, oui, mais pas à n'importe quel prix. Insulter et répandre des rumeurs sur les ondes radio est facile, mais on peut bien s'en passer. Il y a assez d'animateurs qui croient pouvoir changer le monde avec leur grande gueule. Du contenu plus évolué serait bienvenu. Jérémy. Retirer Choix des ondes, c'est brimer ma liberté en tant qu'individu. J'ai le droit d'écouter Choix si bon me semble. Si les gens n'aiment pas les propos de Jeff Fillion, ils n'ont qu'à changer de poste. Je vous en lis un autre, parce que vous faites partie de la discussion et de l'analyse. José dit à la fin, août 2004, les auditeurs de Choix seront en deuil à cause d'un animateur qui ne savait pas se contenir. Jeff Fillion a toujours agi avant de penser. Alors ce n'est pas une surprise ce qui lui arrive. Par contre, ce sera une lourde perte pour la radio, car la musique était bonne et les autres animateurs aussi. Et enfin, Joanne, la fermeture de Choix est loin d'être la solution pour encourager la jeunesse à s'exprimer librement. Couper les ailes de Choix, ça équivaut à dire aux gens, taisez-vous, nous allons décider pour vous de ce que vous devez écouter.
Et il y a beaucoup de votes. On s'en va sur les 500 votants. 48, 16, 36, c'est le résultat. Bon, analyse à travers cette décision-là. Mes invités que je vous présente. À mes côtés, André Péboucher, ex-mairesse de Sainte-Foy, ex-animatrice de radio. Vous êtes plus là, à la radio. C'est pour ça que vous êtes assis avec moi ce midi. Oui. De temps en temps, on vous laisse parler. Il fallait toujours courir que vous ayez complété votre émission pour être en mesure de nous parler. Oui, mais là, je suis vraiment en vacances et en fait, sans renouvellement de contrat pour le 30 août. Ce qui ne vous empêche pas d'avoir des opinions. Bien au contraire. Vraiment, c'est ça. J'ai toujours eu ma pleine liberté d'opinion. J'en suis très, très fière. Et j'ai toujours aussi, je me suis toujours exprimée très librement. Mais Votre propre et entière liberté d'expression, que vous n'accepteriez pas qu'on puisse vous enlever. Est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? Est-ce qu'on a coupé... On parle d'une liberté d'expression qui est nécessairement limitée. J'estime vivre dans une société civilisée et j'estime qu'être libre d'exprimer mon opinion, c'est pas libre d'insulter les gens, c'est pas libre de faire de certaines personnes mes victimes, de m'essuyer les pieds dessus, d'en faire des personnes ridiculisées à la grandeur de la société. Alors pour moi, la décision du CRTC, c'est une décision qui est triste, mais nécessaire. On l'a eu sur nos plateaux. Je vous les présente comme ça à tour de rôle pour déjà qu'ils puissent s'exprimer. Régent Breton est professeur de droit à l'Université Laval. Bonjour, M. Breton. Bonjour. Vous êtes allé assez fréquemment sur les ondes de choix, discuter d'un sujet et d'un autre. Oui. Vous appréciez ces rencontres-là. Est-ce que vous êtes en deuil aujourd'hui? Oui, je suis en deuil. Parce que, oui, c'est vrai qu'il y a des excès. Mais les gens qui sont dans l'opposition sont obligés de recourir à l'excès. Oui, il y a eu des excès, mais regardez aux dernières élections fédérales. Il ne s'est rien dit. Il ne s'est rien dit pendant 1 mois et demi. Les politicailleux s'étudient comment je fais pour passer 1 mois et demi en donnant l'impression que je dis quelque chose, mais je dis rien. Hein? Alors, en réaction à ces gens qui ne disent rien, mais qui se présentent comme disant tout, parce que le drame au Québec, c'est ça. Vous avez les libéraux fédéraux et vous avez les nationaleux péquistes qui occupent toute la place. Or, ils sont pareils. Alors, il reste quoi pour l'opposition? C'est-à-dire que mettez le premier ministre du Canada à la tête du Québec, il se comporte exactement comme le Et là, on perd un élément important de cette même opposition. Et là, on perd un élément majeur, c'est-à-dire que oui, il y a des excès, mais dans l'opposition, l'essentiel, c'est peut-être ça que j'aimerais dire. Quand tu te bats contre un pouvoir qui s'étale, qui est partout, les péquistes au Québec, les libéraux à Ottawa, où tu n'as à peu près jamais de temps de parole, où il y a complaisance. Je pense à Radio-Canada. Je comprends pas qu'on ne s'interroge pas des fois sur Radio-Canada où il se dit à peu près jamais rien. Où on invite 152 syndicats là de suite, mais jamais quelqu'un qui ne pense pas comme eux autres. L'analyse, l'échange n'est pas commencé. On est en place le pion, là. Vous voyez, on a placé quelqu'un, lui-là. Là. OK. Daniel Giroux est du Centre d'études sur les médias de l'Université Laval. Vous placez vos positions. Deuil, pas deuil, dangereux, ce qui se passe actuellement. Moi, ça me désole, effectivement, ce qui se produit. Mais ce n'est pas la décision du CRTC qui m'embarrasse. C'est plutôt le fait que Choix n'ait pas saisi les multiples occasions qu'on lui a données de continuer. Et moi aussi, je suis content qu'il y ait des points de vue différents, des points de vue dominants qui puissent circuler dans la société. Et Choix incarnait bien ça. Mais puisse continuer donc à faire rayonner des points de vue différents dans la société, des points de vue peut-être marginaux, mais en le faisant, en respectant les autres. Je ne comprends pas le point de vue de M. Breton qui dit « Ceux qui sont dans l'opposition doivent absolument dénigrer les autres pour faire passer... » Ça va être intéressant, ça va être intéressant. Non, ça va être intéressant. C'est ce que je comprends. OK, vous aurez le loisir de vous expliquer davantage. Robert Maltais du Conseil de presse du Québec et le secrétaire général, je le rejoins à Montréal. Bonjour, M. Maltais. Bonjour, M. Paradis. Votre réaction à ce qui se passe 24 heures plus tard? Déçu, triste, inquiet de ce qui se passe ou nécessaire que cette décision? Écoutez, on doit toujours être inquiet quand il s'agit de la liberté d'expression. On ne peut pas faire n'importe quoi avec la liberté d'expression. Sauf que je pense qu'il faut convenir, sans hypocrisie, honnêtement, que sans doute la station l'a-t-elle cherché. Hein? Il y a eu plusieurs avertissements, un permis conditionné, limité dans le temps. Mais je pense que tous ces avertissements, on ne les a pas pris au sérieux, de toute évidence. Et la liberté d'expression, vous savez, on peut faire un grand débat. Je pense que c'est l'occasion d'un grand débat de société. Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi avec la liberté d'expression? Elle a sans doute ses limites, cette liberté. Alors maintenant, le CRTC a donné un premier signal. Je pense qu'on a l'occasion de faire un grand débat là-dessus, s'interroger sur est-ce que la liberté permet d'insulter n'importe qui, de
faire de la désinformation en ondes, de ternir des réputations ou n'importe quoi. Alors voilà, le débat est lancé, je pense. Et on va aller à la pause et on le relancera au retour sur un commentaire, parce qu'il y en a de nombreux, celui de Carole qui dit « Les codes d'écoute ne sont pas une bonne raison pour justifier qu'on laisse choix continuer de défier les règles de radiodiffusion. S'il est vrai que l'offre crée la demande, alors arrêtons d'offrir des conneries aux Québécois. Ils trouveront quelque chose de plus intelligent à écouter. » Et je m'en vais avec Patrick par la suite. On a dépassé le cap du 600 votes. On s'en va à la pause et au retour, l'analyse et le débat. Les débats sont pleins. D'ailleurs, le renouvellement des votes, ça vote beaucoup. On a dépassé, on s'en va sur les 800 votants déjà au départ. Je suis en train de rafraîchir tout ça. 44 d'entre vous pensaient que la décision du CRTC d'exiger la fermeture de Choix FM, vous considérez cette décision comme étant légitime à cause des propos tenus en ondes, à 44 un acte de censure pour 18 d'entre vous, un abus de pouvoir pour 39 d'entre vous. Le débat est lancé. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Qui lance ça? Pourquoi on en est là aujourd'hui? Est-ce que la station est l'artisan de son propre malheur? Oui. À mon avis aussi. Oui. Puis malheureusement, parce que des gens ont abusé d'une liberté qui est extraordinaire, la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, c'est comme la liberté tout court. Vous êtes libre, je suis libre, tout le monde est libre ici autour de la table. Mais on n'est pas libre de se lever avec un couteau et de dire, cette personne-là m'a mis devant moi, je vais la poignarder, je vais la tuer. Si on fait ça, il y aura des sanctions, tout le monde le sait. Or, poignarder quelqu'un dans sa réputation, l'atteindre dans son intégrité physique, dans son intégrité mentale, en faire un pitre, un bouffon, que tous les jours on va bafouer, sur lequel on va marcher, tout ça pour faire de l'argent. Parce que c'est pas pour informer, parce que plus souvent qu'autrement, ce qu'on dit, c'est faux. Mais là, des gens diront, si vous n'êtes pas contente, vous n'êtes pas contente, poursuivez, parce que des mécanismes de poursuite. Pas, parce que dans une société civilisée, justement, c'est pas parce que des personnes aiment voir la torture, que des personnes aimeraient voir deux personnes se battre à poings nus aujourd'hui à Place Diouville, le centre déchiré, situé sur place, qu'on doit leur donner ce genre de spectacle-là. Une société civilisée impose des règles. Ça commence par la circulation. Tantôt, on va respecter les feux de circulation pour protéger nos voisins. Or, une société civilisée doit imposer des règles et faire en sorte que ces règles-là soient respectées. Ces règles-là existent déjà. Oui, mais si on ne les respecte pas, on les breton. Si on ne les respecte pas, ça me fait penser aux relations de travail. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont claires. Okay? Si on ne veut pas les employer, c'est une autre affaire. Si pour une multitude de raisons, les gouvernants, les responsables politiques, les responsables de réseaux de télévision, des particuliers, des groupes d'intérêt ne veulent pas s'en servir, c'est leur problème. Mais le drame des relations de travail, c'est ça, c'est qu'on en arrive à créer un milieu artificiel, complètement coupé de la grosse réalité de tout le monde. Je donne un exemple tout simple. Des grèves illégales à tour de bras. Des illégalités à tour de bras, vous savez de ce dont je parle, ne sont jamais poursuivies. Ne sont jamais poursuivis parce qu'on a créé un milieu de relations de travail, un milieu de syndicaleux où ils ont l'immunité. Je reviens maintenant à l'information. Je reviens à l'information. Souvent les gens dans les hôpitaux pour avoir fait des grèves illégales quand même. Pardon? Les malades ont poursuivi des employés d'hôpitaux. Ce sont des exceptions. Ils ont obtenu des dédommagements des tribunaux. Monsieur, ça arrive une fois sur 10 000. Les cols bleus agissent dans l'illégalité sans arrêt toujours. Les professeurs agissent dans l'illégalité. On a des recours généraux. Monsieur Breton, est-ce qu'un excès justifie l'autre? La question n'est pas là. C'est pas ça dont je parle. Mais pour arriver... Je vous dis, il y a déjà... Ne créons pas de société compartimentée. Il y a déjà des lois générales qui s'appliquent à tout le monde. Et qui incluent à Jeff Fillion le libelle diffamatoire, la poursuite aux criminels, la poursuite en responsabilité. Si tu penses que tu as été atteint... moi, je regrette, professeur, mais votre vision est très intellectuelle. Parce que quelqu'un qui se fait attaquer au quotidien peut quand même pas passer son temps devant les tribunaux pour chaque bout de phrase et avoir raison 10 ans plus tard, puis 100 000 aussi plus tard. C'est pas tout le monde qui a ces moyens-là. On doit donc imposer des règles strictes. Comme je disais, on dit aux gens, vous pouvez faire ça, vous pouvez pas faire ça, vous allez arrêter tantôt sur un feu de circulation. On sait que 99 des gens vont faire ça. On va sévir pour le 1 évidemment des gens qui respecteront pas ces règles-là. On peut pas demander aux citoyens ordinaires de passer son temps devant les tribunaux. Ça, c'est une belle vision de l'esprit. Mais concrètement, c'est impensable. On n'a même pas le temps de faire ça quand on est l'injonction. Dieu sait que je ne suis pas un juriste, je joue pas cette game-là. C'est simplement que je voudrais que les mêmes règles s'appliquent. Je ne crois pas aux bureaucrates. J'aime pas les bureaucrates. Pour moi, les bureaucrates sont l'émanation du pouvoir. Je crains les bureaucrates. Il y a des lois qui sont toutes simples, qui peuvent servir à tout le monde. Si déjà, ça m'a toujours frappé, ça fait 30 ans que j'observe ça. Il y a plein de lois qu'on s'en sert pas.
Commençons donc par nous servir de celle qui existe. Oui, mais le CRTC, c'en est une. Non, c'est de la bureaucratie. C'est de la bureaucratie. Reconnaissez-vous, M. Breton, que Choix n'est pas un groupe de pression, d'un groupe d'intérêt, mais une station commerciale qui cherche à faire de l'argent. Oui. Et que donc, il s'agit là d'une pratique payante qui leur a valu de monter dans les sondages. Tout à fait. Et que Jeff Fillion, manifestement, parce que les codes d'écoute ont augmenté, les revenus de la station ont augmenté, a vu aussi son revenu augmenter. Et que c'est donc un style qui s'est donné. Mais on n'est pas obligé, nous, parce que c'est des zones publiques, c'est pas des zones privées. Hein? C'est pas une petite entreprise les zones privées, publiques, on y reviendra, ça pourrait être un autre débat. Ça. Mais l'entreprise qui polluerait jour après jour l'air et l'eau, qui est un bien public. Il y a des recours. Oui, mais les recours, ça pourrait les forcer à fermer. Puis est-ce que... Ça pourrait les forcer à fermer. Alors pourquoi on ne pourrait pas avoir des recours dans une station de radio qui est gérée par un organisme public, le CRTC, qui leur a dit, écoutez, c'est le CRTC que je conteste. C'est le CRTC que je conteste. Oui, mais le CRTC leur dit, vous pouvez très bien émettre vos opinions, c'est dans la code d'éthique écrit noir sur blanc. Cependant, quand vous le faites, faites-le avec respect. Est-ce que c'est trop demandé dans notre société? Le respect, monsieur, est une notion très subjective, qui a eu des excès, je le reconnais parfablement, mais le respect est une notion très subjective, et je vous répète, il y a des lois pour contrer ça, qui sont les mêmes pour tous. Les bureaucraties ne sont là que dans leur propre intérêt, que dans l'intérêt de gens qui pensent comme eux. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple tout simple. Parizeau a dit quelque chose qui m'apparaît 100 000 fois pire que tout ce que Fillion a pu dire, additionnez tout. Quand Parizeau a dit c'est le vote ethnique, il n'y avait pas plus sale, il n'y avait pas plus bas, il n'y avait pas plus diviseur, il n'y avait pas plus dangerosité que ce qu'a dit Parizeau. Mais je pense que si on fait le procès tout le monde, on s'éloigne tellement de la question qu'on n'en est pas sur le sujet. Sur le sujet principal. Je pense qu'on ne peut pas accepter dans une société qui se veut libre que des individus deviennent justement des proies, des cibles, servent à certains animateurs à gagner leur vie. Et dans le cas présent, ce n'est que ça. C'est pas du tout la diffusion de la vérité. C'est pas la diffusion d'une opinion importante sur des sujets importants. La société vit chaque jour des problèmes dont on n'ose pas parler. On a entendu parler du proxénétisme, de la prostitution juvénile, quand on a visé un individu en particulier. Jamais on avait vraiment entendu débattre autour de ce sujet-là. Pourtant, il y en avait des enfants. À ma propre émission, on avait interviewé Mme Lavallée qui s'occupe justement de ces questions. Personne n'en parlait. Pourtant, nous, on lui avait dit, est-ce que ça existe, madame, à Québec? Elle nous avait dit, oui, il y a des réseaux qui existent. Alors, personne ne parlait de ça parce qu'à ce moment-là, c'était pas payant, c'était pas un show. Alors, faire un show parce qu'il y a un animateur qui s'est fait prendre là-dedans, que ce soit un animateur, que ce soit un prêtre, que ce soit un citoyen ordinaire, un éboueur ou un col bleu, ça change rien. C'est l'abus l'abus d'un enfant par un adulte. C'est de ça qu'il faut qu'on discute. On aurait pu en discuter et on n'en discutera jamais assez, quant à moi, de ces questions-là. De la drogue dans les écoles, de la drogue au primaire. C'est pas de ça dont s'abreuvent ces animateurs-là. Ces animateurs-là prennent une cible, prennent une proie, la déchirent en public, ils rentrent les crocs à la gorge, la laissent juste un petit peu en vie, puis plus renaître. Ce sont des charognards. Les animaux des autres purement et simplement des charognards. Vous avez le droit de répondre ou pas répondre. Là. Je ne les ai jamais poursuivis pour une raison bien simple, c'est que je n'avais ni les moyens de les poursuivre, ni le temps. Quand les gens de Sainte-Foy m'ont élu comme mairesse de Sainte-Foy, c'est à ce moment-là que je me faisais insulter. Ils m'avaient élu pour gérer une ville avec un budget de 125 millions, 75 000 citoyens et 700 employés. Les gens de Sainte-Foy n'auraient sûrement pas apprécié que jour après jour, je prenne des bouts de phrases injurieuses. Et je peux vous dire que c'est vrai que ça suscite la violence parce que j'ai eu un paquet de menaces et plus c'était violent à la radio, plus je recevais des menaces équivalentes à ce qu'on avait entendu sur les ondes de la radio. Et on pourra réaborder la portée des propos, puis si vous utiliseriez ces mêmes propos-là, vous, M. Breton, qui n'avez pas la langue dans votre poche quand même, quand vous avez envie de faire passer un message, vous passez directement. Est-ce qu'il y a des propos que vous ne prendriez pas, cependant? Oui, je les ai dénoncés à votre émission. D'ailleurs, on avait fait une émission là-dessus. Oui, tout à fait, absolument, lorsque le CRTC, tout à fait. C'est bien évident qu'il y a des choses qui se disent pas. C'est bien évident. On ne s'attaque pas aux malades, on ne s'attaque pas aux handicapés, on ne joue pas sur la race, c'est bien évident. Mais pas plus qu'on aurait raison de s'attaquer à vous, je me trompe. Pardon? Pourquoi on aurait plus le droit de s'attaquer à vous, par exemple, qu'à un malade? Ça dépend comment. Oui, si on me dit, Breton, c'est un maudit baveux, Breton, oui, c'est parce que ça se découpe pas comme ça. Puis il y a des gens, autre chose aussi, les débats se font pas entre universitaires. Les gens ordinaires, c'est comme ça qu'ils se parlent.
Vous pensez? Oui. OK. Monsieur, je m'en vais voir M. Maltais. Allô, M. Maltais? Parce que je sais que vous avez bien... À un moment donné, vous êtes là, puis vous écoutez, puis vous digérez tout ça. Ce que vous avez à dire pour ajouter à la discussion, parce que c'est dit pas mal d'affaires, là. Il s'est dit pas mal de choses. Il faut se rappeler quand même que quand on parle de loi, j'entendais un débat sur la législation, le côté législatif, qu'il y a des lois. Ben non seulement il y a une loi qui s'appelle la loi de la radiodiffusion. Cette loi a donné une légitimité au CRTC dont le mandat est justement de gérer ce qu'il vient de faire aujourd'hui. Peut-être est-il allé trop loin, mais il a cette légitimité pour le faire. La Cour fédérale, on tranchera évidemment de la question, mais je pense que tout le débat est autour, vous savez, non seulement du droit, mais de l'appel à la responsabilité. Parce que ce qu'un radiodiffuseur a comme obligation, c'est s'il a un droit, il a aussi l'obligation d'être parallèlement responsable d'un contenu intelligent et respectueux en ondes. Et on oublie souvent qu'il y a un débat sur les valeurs de la société qui doit se faire là-dedans. Vous parliez du respect tout à l'heure. Cette notion-là, dans une société, est importante. On dit que c'est subjectif, forcément que ça l'est. Sauf qu'on peut objectiviser certaines balises de ce qu'on peut entendre comme société sur le respect. Est-ce que tout le monde souhaiterait être insulté en ondes par n'importe qui? Malheureusement, c'est un peu le pain quotidien. Hein? C'est un peu le pain quotidien de choix, ça. L'insulte quotidienne, l'attaque personnelle, la désinformation. C'est de ça dont on parle. On parle de liberté d'expression, d'accord. Nous avons actuellement, comme société québécoise, un moment privilégié pour essayer de baliser, n'est-ce pas, cette notion de liberté d'expression. Si on veut la protéger, nous voulons tous la protéger, mais on ne peut pas permettre que ce soit n'importe quoi. Mais j'entendais plutôt, M. Maltais, mes invités ici, l'animateur vedette de la station, expliquer que pendant ces 2 ans de répit, cette espèce de licence renouvelée pour une période de 2 ans et non 7 ans, ce qui est la norme habituellement, il y avait déjà une période de probation. Il disait, écoutez, on est obligé de passer 5 fois par jour des messages disant aux gens qu'ils avaient le droit de se plaindre. On a quand même eu rien que 38 plaintes totales. C'est 38 sur l'ensemble des auditeurs. Et il posait la question, est-ce qu'on va pas trop fort? Est-ce que c'est le reflet de quelque chose de si dramatique que ça? Mais combien, comme Mme Boucher, ne se sont jamais plaints, mais ont été quand même insultés? Hein? Combien? Je ne pense pas qu'on doive juger cela par le nombre de plaintes. Le nombre de plaintes, c'est un indicateur, tout simplement, et surtout leur contenu, c'est-à-dire la nature des propos qu'on a tenus à l'égard d'une ou l'autre des personnes ou de groupes dans la société. C'était des exemples, je crois, parce que très souvent, moi, il m'est arrivé de les écouter, et particulièrement à certains moments critiques de débat dans notre société, c'était horrible ce qu'on pouvait entendre. Et par le mot horrible, je n'entends pas des grossièretés, tout ça, ça me va. Moi, je suis un peu comme M. Breton, je crois, sur cette question-là. Il faut être très prudent dans la censure. Il faut permettre aux gens de s'exprimer. Et ceux qui sont plus jeunes s'expriment d'une autre manière que nous et d'une autre manière que les universitaires. Très bien. Mais personne n'a le droit de faire son sucre et son beurre en tapant jour après jour, on a sur le dos des autres. Droits, et le droit à la réputation, leur droit à la dignité, le droit de pouvoir vivre comme un individu libre dans une société libre, c'est fondamental. Alors moi, je peux vous dire qu'à un moment donné, quand on est attaqué jour après jour, on n'a pas le sentiment d'être protégé par cette Charte des droits. On a vraiment le sentiment d'être devenu un morceau de viande qu'on garoche au lion. Il y a deux gangs qui sont contents en maudit aujourd'hui. Puis si ça se maintient. Ça va aller, ça pose alors les que libéraux, j'ai le temps ou j'y viens après? Vous en avez pour combien de temps, là? Ça dépend. J'en ai toujours pas beaucoup de temps. Oui, c'est ça. On va aller à la pause, OK? OK. M. Maltais, je vous dis rien que bonjour parce que je sais que vous devez nous quitter. Avez-vous quelque chose en 30 secondes à nous dire avant que vous quittiez parce que vous avez d'autres engagements? Bien, je pense que, merci, effectivement, ça me fait plaisir de participer à votre émission. Je pense que le débat qui s'engage est essentiel dans une société. On ne peut pas passer à côté d'un débat sur la liberté d'expression et la liberté de presse. Et nous sommes des défenseurs de la liberté et d'expression et de presse. C'est pas parce qu'on la défend qu'on veut que ce soit n'importe quoi. Et actuellement, c'est bien enclenché, là. Alors, bonne suite de débat. Merci, M. Maltais. Il y a Pierre qui est en ligne, Michel qui nous appelle de Rimouski, pas seulement des gens des régions de Québec, là, parce que vous savez que Choix FM diffuse de manière élargie, ça va jusqu'à Trois-Rivières et tout ça, je pense, en l'étendue de la portée de la station. Des gens de Saint-Jean-Chrysostome, Éric Devanier, je vous parle au retour, vous faites partie aussi de cette analyse avec mes invités tout de suite après. On a dépassé le cap des 1000 votes, on s'en va sur le 1100 votes. On s'en va sur le 1200 votants. Je vous donne le résultat. 41 légitime à cause des propos tenus que cette décision du CRTC. 17 disent et considèrent ça être un acte de censure, dangereuse probablement pour la liberté d'expression et le monde des communications. 42 abus de pouvoir de l'organisation. Et Patrick dit, je vous lis celui-là, je m'en vais au téléphone. Encore une fois, un groupe de travailleurs de l'État et agissant sans consulter la population vient de prendre une décision qui va à l'encontre de la liberté d'expression.
En gros, le CRTC vient de me dire que je suis trop imbécile pour faire la part des choses et écouter la station de radio de mon choix. Réaction vite là-dessus. Là? Abus de pouvoir, très rapidement. Ça fait l'affaire des libéraux fédéraux. Ça fait l'affaire des péquistes et des syndicaleux. Parce que cette station-là laissait au moins s'exprimer les gens qui étaient contre autant les libéraux fédéraux que ce consortium nationaleux. Mais ils peuvent s'exprimer ailleurs, M. Breton. Vous le faisiez, Mme Boucher. Et l'abus de pouvoir, d'ailleurs, n'est pas du tout du côté du CRTC. L'abus de pouvoir est du côté de ceux qui utilisent les ondes pour insulter, pour malmener des gens, pour les faire passer pour n'importe quoi sans être capable de le prouver. Alors, ça aussi, c'est de l'abus de pouvoir. Et je peux vous dire que c'est un pouvoir qui est incroyable. C'est probablement le plus grand des pouvoirs que d'être capable de s'exprimer sur des ondes. Alors, à mon sens, jugeons l'abus de pouvoir où il est et cessons surtout de prendre l'expression liberté d'expression pour ce qu'elle n'est pas. La liberté d'expression, c'est pas le droit d'insulter à gogo, à droite et à gauche. La liberté d'expression, c'est la liberté de pouvoir s'exprimer sur tous les sujets qui préoccupent une société. OK. Pierre-Étienne Jacques-Chrysostome, il est en ligne. Il se joint à nous. Il devient membre du panel et l'analyste. Allô, Pierre? Dans votre tête à vous, c'est un abus de pouvoir, malgré ce qu'on en dit maintenant, là. Flagrant, Madame Boucher, je suis contre votre opinion. Même si j'ai été contre aussi l'opinion de certaines fois de M. Breton. L'abus de pouvoir est réellement du CRTC. J'ai le choix d'écouter ou non un poste. J'ai le choix de ne pas vous écouter, Madame Boucher, ce qui me fait un grand bien. Et je dois dire que l'image publique que vous avez, elle est publique. Donc, si on désire la critiquer, elle sera toujours publique, votre image. Et lorsque vous parlez de propos abusifs, lorsqu'on traite le monde de charognard, c'est guère mieux que ce que l'on a pu entendre le matin. Non, vous dites le seul choix que vous avez, d'ailleurs une réaction, M. Giroux, à ça. Vous dites finalement, Pierre, le choix que vous avez, puis la décision, elle se prend individuellement dans le fait d'ouvrir ou de ne pas ouvrir la radio à un poste X, c'est ça? C'est en plein ça. M. Giroux, vous avez quoi à dire? Est-ce que vous reconnaissez, Pierre, que le pouvoir que ces gens-là ont le matin ou à toute heure du jour, d'ailleurs, en détenant un micro, c'est un grand pouvoir? Mais que vous n'avez pas vous-même? Le pouvoir qu'ils ont, j'ai le droit de le contester. Si Mme Boucher a refusé de se plaindre, c'est son droit. L'indice de calcul des plaintes est là pour le CRTC. Ils en ont fait fi. Il y a quelques plaintes et ils ont ignoré une dizaine de mille personnes qui ont fait mention que le temps d'écoute le matin est un pourcentage dans la journée. N'oubliez pas qu'on enlève l'antenne de Choix FM pour un individu qui passe le matin. Non, ça va être intéressant. Ça va falloir qu'on l'aborde à un moment donné. Réaction, Mme Boucher. La question est due au fait que dans une société civilisée, on établit des règles. On défend les combats de coqs. Vous vous rappelez qu'autrefois, on mettait des pics à des coqs, puis on les lançait dans l'arène, puis on les faisait se battre. Que des gens aient besoin, justement, en se levant le matin, d'entendre, d'avoir leur ration d'insultes à leurs voisins ou à quelqu'un qu'ils connaissent, parce que autres, ça assouvit un besoin quelconque. Dans une société civilisée, on ne peut pas permettre ça. Quand c'est vous qui êtes la victime, vous allez voir que c'est très différent. Si c'était votre enfant à l'école, vous seriez le premier à vous plaindre. Si c'était votre épouse, vous seriez le premier à vous plaindre. Puis si c'était vous-même, bien, vous diriez c'est carrément inacceptable. Pourquoi on me prend comme ça, moi, en otage? Dans une société de droit des individus, on protège le droit des gens de vivre dans la dignité et c'est ça qui est fondamental. Le droit fondamental, c'est pas de dire n'importe quoi de n'importe qui. Et ça, il faut qu'on s'habitue à ça. Et moi, j'estime que là, maintenant, la discussion est bien enclenchée avec la décision du CRTC. Espérons qu'on va la maintenir et qu'on va réussir à laisser vivre en paix tous les citoyens. Les droits existent. Alors moi, j'achète Mme Boucher à une condition. On applique la même règle à tout le monde. Oui. On applique la même règle à tout le monde. Comment vous expliquez que les syndicaleux multiplient les illégalités, les menacent, empêchent les gens de circuler, menacent des employés? Et puis ça, là, pas des cas isolés. C'est aussi systématique, au moins aussi systématique, et en termes de quantité infiniment plus nombreux que ce que les enfreintes de Filion et reste que quand vous parlez de ça, vous choisissez vos mots, hein? C'est-à-dire? Bien, vous choisissez vos mots.
C'est précis. Chacun a son vocabulaire, et puis il en faut pour tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que cessons d'ostraciser. Oui, ils ont eu des écarts, que je suis pas d'accord avec, mais ils sont essentiels. Ils sont essentiels parce que le discours politique au Québec, les vraies questions ne sont jamais abordées. Les politiciens ne disent rien. Les universitaires manquent de courage. Hein? Quand ce ne serait qu'à cause de leurs subventions. Ils sont nécessaires. J'ai entendu, ils sont nécessaires. Pas dans cette forme-là. Mais exactement. Moi, je pense aussi que c'est nécessaire. Mais pourquoi n'ont-ils pas réussi à mettre fin aux abus que vous-même vous trouvez? Hein, je pense qu'ils auraient gagné. C'est une faiblesse. Non, c'est ou bien une faiblesse chez eux, ou alors une marque de commerce. Et c'est une attaque, ça fait que je les avais jamais entendu attaquer. Ce qui est acceptable et pas, je vous permets pas d'en juger, il n'y a personne qui le sait. J'ai écouté d'ailleurs le gars du conseil de presse qui nous disait émission intelligente. C'est quoi une émission intelligente? Je défie quiconque de me dire c'est quoi une émission intelligente. Chacun de nous se présente comme très intelligent. Mais malheureusement, comme je dis, dans une société, on vit avec des règles qu'on accepte. Et si on ne les accepte pas, il y a des sanctions. Or, ces sanctions-là doivent s'imposer aussi au niveau de l'expression. On l'abordera au prochain. Il n'y a pas de sujets qui sont tabous, mais il y a des façons de discuter de certains sujets qui sont inacceptables. On ne peut pas attenter à la réputation des gens impunément. À mon sens, ça, c'est inacceptable. OK. Michel, je vous promets que j'ouvre avec vous au retour. Vous êtes en ligne, vous êtes nombreux également. Il y a beaucoup de courriels, j'en lis quelques-uns. J'ai 2 Éric qui suivent. Vous êtes patients, restez là. Au retour, vous démarrez mon bloc, on continue le débat. Il est lancé de fait le débat. Les syndicats sont contents. On est rendu à... On s'en va sur le 1400 votants. Je vous donne les résultats tout de suite après. Liberté d'expression au centre du débat. Mon questionnement, est-ce que cette décision du CRTC, vous la considérez comme étant légitime en fonction des propos tenus en ondes, ce dont on parle depuis un bout de temps, à 40 vous dites que c'est ça, que c'est légitime, que c'est comme ça que ça fonctionne. Acte de censure, on est à 16 abus de pouvoir, et ça revient fréquemment, il va falloir qu'on l'aborde, à 43 Michel Edrimouski, je vous avais promis d'aller vous voir. Allô, Michel? Bonjour. Michel, d'accord avec la décision? Je trouve qu'enfin, un organisme est payé pour faire une job et enfin, elle le fait. J'ai bien de la misère à vous entendre. Moi, je vous entends plus dans mes trucs ici, là. Je ne sais pas si on peut le mettre un petit peu plus fort. Répétez-moi ça. Je dis qu'enfin, un organisme qui est payé pour faire une job et qui l'a fait. OK. Quand je regarde la station de radio et les animateurs qui présentement jouent à la victime puis qui peuvent pas dire ce qu'ils pensent, liberté d'expression, c'est pas ça du tout, là. Ils disent n'importe quoi. Ils salissent des gens. Au Québec, là, on a seulement des droits. Il n'y a plus personne qui est imputable de rien. Il n'y a plus personne qui est responsable de rien. Ils ont pensé être au-dessus de ça. Puis là, là, ils sont démunis parce qu'ils n'en reviennent pas de la décision du CRTC. Alors, d'accord avec la décision. Parfait. J'en prends un autre, parce que Merci, Michel. Éric est de Laval. Vous n'êtes pas d'accord? Non, pas du tout. Vous dites l'abus de pouvoir, même. C'est de l'abus de pouvoir, c'est de la censure. Regardez, ce que la décision du CRTC qui est en train de faire, elle est en train de tuer la liberté d'expression au nom du politically correct. C'est une vraie farce, là. Quand Mme Boucher dit que M. Filion, sur les ondes de choix, là, est en train de salir la réputation de certaines personnes, puis tout ça, salir des gens, souvenez-vous ce que faisait Roch et Belles-Oreilles à l'époque. C'est encore bien pire que ce que M. Fillon peut faire. C'est sûr qu'il y avait l'emballage de l'humour, le prétexte de l'humour, mais quand même, Roch et Belles-Oreilles ont fait ouvrir bien des yeux, puis il y a eu bien des prises de conscience grâce à leur intervention. Il y a un élément important, parce que vous voulez réagir à ça. Je trouve que le problème est toujours qu'on parle de liberté d'expression. Or, je ne pense pas que dans le jugement du CRTC, on se rende compte qu'il y a un sujet dont on aurait discuté qui serait remis en cause. Or, c'est ça la liberté d'expression, c'est la capacité de pouvoir s'exprimer sur tous les sujets. Que ce soit, quand j'ai le mariage gay, l'avortement, la prolongation artificielle de la vie des personnes âgées, je ne vois pas nulle part. Liberté d'expression, faux débat. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est la liberté d'expression. Ce qui n'est pas la liberté d'expression, c'est le droit d'insulter purement et simplement et gratuitement des gens pour s'en faire, en fait, des espèces de victimes, comme je disais tantôt, de morceaux de viande qu'on jette là, aux passions des gens. On confond complètement la liberté d'expression et le droit d'insulter gratuitement n'importe qui parce que le matin, on se lève et on décide de cracher sur quelqu'un en particulier. Une question, Mme Boucher, d'Éric. Éric, allez-y, votre question. Mme Boucher, si vous croyez que la fermeture d'une station de radio, c'est bon pour la liberté d'expression. La diminution des sources d'information, est-ce que vous pensez que c'est bon pour... Non.
C'est sûrement pas bon et c'est dans ce sens-là que la décision est triste. Est-ce qu'on Sauf s'entend pour dire que que le dans CRTC, une à ce sanction, moment-là, monsieur, il y a une faisait la liberté gradation. Or, les avertissements ont été donnés depuis longtemps de continuer de s'exprimer, mais de ne pas le faire en s'attaquant à la dignité des gens. Or, c'est là qu'est le problème, c'est que la gradation, elle a eu lieu. Le CRTC a fait moult avertissements, donné moult avertissements à la station aux animateurs et ça n'a jamais cessé. Les bonnes ça âmes, fait des années que ça dure. Les là. bonnes âmes sont d'accord avec les décisions, mais ils sont tristes. Les bonnes âmes sont contentes de la décision, mais quand même avec un brin de tristesse. C'est ce que je disais dans à peu près tous les Oui, mais journaux c'est ça. Puis les beaux aujourd'hui. esprits sont Les pas beaux d'accord. esprits, n'est-ce Parce pas? qu'évidemment, ça fait très Mais bien d'être un bel esprit ils sont qui quand est même libre. tristes. Sauf que j'observe vos votes, et ça, j'aime bien. On a commencé, c'était majoritairement, c'est une bonne décision. Et je constate maintenant qu'on s'en va à peu près à 60-40. C'est une mauvaise décision. Avec abus de pouvoir à plus de 40 et l'addition des deux donne 60 Ça veut dire que vous êtes le meilleur j'aime bien, et j'aime bien l'intervention je m'excuse si je me Mais souviens on pas de son nom. s'incline, mais on s'exprime quand même, même Bon. si on n'est pas du côté de la majorité. Et voilà, la tristesse, ça vaut rien, ça nous avance pas. On perd une station qui est nécessaire. Oui, il y a des excès. Oui, il y a eu des excès, mais on perd une station à travers laquelle se reconnaissent des centaines de milliers de personnes, surtout des jeunes. Ils vont aller où? Radio-Canada? Avant qu'ils aillent à Radio-Canada, ils vont se suicider. Espérons qu'il y aura quelqu'un d'autre, Oui, un c'est autre ça. opérateur, qui ouais. proposera le même choix musical, qui mettra l'accent sur le sport, c'est une recette gagnante, et qui saura aussi aller chercher les jeunes. Admettons, est-ce que la station pourrait survivre sans une émission du matin qui ressemble à ce qu'elle ressemble présentement? Pourquoi pas? Avec un tout petit peu de Donc, je vous le changement. demande, là, gars. Gilles Parent, en fin de journée. Bon, il fait alors, l'animateur Jean Breton? Ben oui. Non, c'est des... Ah, c'est non. Non, moi, je suis pour le maintien, mais alors pour le maintien de cette émission et qu'il y ait des poursuites quand il y a exagération. Dans une société, il n'y a pas d'autre façon de fonctionner. Je ne veux pas, je n'accepterai jamais que des maudits bureaucrates viennent nous dire ce qui est une bonne émission, ce qui n'est pas une bonne émission, ce qui est un excès de langage. Laissons Mais l'excès de langage, vous l'avez dit vous-même. Vous l'avez dit vous-même, oui, M. Breton. mais on vit dans une société où tout est réglementé, OK. où on pense toujours à la place de tout le monde. Laissons les gens décider. c'est Les ça, gens c'est n'ont bon. même Non, pas le pas choix mal. d'aller à l'hôpital qui veulent. Est-il possible, M. Breton, qu'un On va à la animateur pause. abuse Ils du vont pouvoir qu'il a? continuer. Oui, Pause il y a tout de à ce moment-là, il y a des Là-dessus. poursuites. À ce On continue. moment-là, il y a des poursuites. réponds. Et bien Donc, vous sûr, mettez le fardeau. l'abus de droit, ça existe. Vous mettez le fardeau ça fait sur ça les fait 1000 gens. ans que ça existe, l'abus de Vous droit. mettez le fardeau sur les gens qui... On va y faire tomber une pause à un moment donné. Vous aurez dû entendre ça pendant la pause. On est en train de voir qu'est-ce que quelqu'un accepterait de se faire dire en cours, M. Breton. Je ne sais pas si vous avez le courage de le dire tantôt, mais vous accepteriez pas n'importe quoi de vos étudiants. Bon, OK. François dit « Je pense que les propos tenus par Jeff Fillion ne sont qu'un prétexte pour retirer la licence à Genex Communication et la donner à des amis du CRTC. Valérie, cela prouve seulement que les politiciens ont peur. Choix était la seule station à dénoncer leurs mauvaises actions. Nathalie, c'est vrai que Jeff Fillion dit des choses parfois déplacées, mais je continue de l'écouter car j'aime le reste du contenu. Je n'encourage pas sa façon de faire lorsqu'il parle de certaines personnes, mais je ne crois pas que la fermeture de la station soit la solution. Voilà, et j'ajoute à ça Daniel qui est au téléphone. Et Daniel, rapidement, je vais demander d'être concis. Vous allez relancer le débat qui est bien amorcé. Allô, Daniel? Oui, bonjour. Contre la fermeture. Moi, je suis contre la fermeture, mais à une condition. Parce que c'est pas bien compliqué. Les lois sont là pour être respectées dans tous les domaines de vie. Comment est-ce qu'on me dira le contraire? Moi, j'ai 42 ans. Et j'ai pas le droit de rouler à 150 sur l'autoroute, moi. OK, c'est peut-être pas une bonne comparaison. Mais si je me fais pogner, mais c'est là que ça finit. Je pogne une amende. OK, il m'enlèvera pas mon permis de conduire, ça, je suis d'accord, là. Mais on n'a pas le droit de faire ci puis de ça. Qu'on vienne pas me dire qu'on a de toute façon ce qu'on veut dans la vie. Où c'est qu'on irait? Ça n'aurait pas de bon sens. Mais à ça, M. Breton n'accepterait même pas que ses étudiants lui manquent de respect pendant son cours. Je compte pas des menteries, là. Non, effectivement. Dans ma salle de cours, je suis le dictateur, je suis le cahier. Alors, votre salle de cours, les 4 murs de votre salle de cours, c'est un espace que l'on protège, contrairement aux zones publiques qui se répandent partout. Mais je suis sûrement beaucoup plus permissif que tous les autres profs en salle. Mais avec des limites. Oui, avec des mais je pense limites, que la oui. question est là. Je pense que l'auditeur vient de s'exprimer très clairement. C'est qu'il sait qu'il a des limites. Tout le monde sait que dans une société civilisée, pour qu'en fait notre liberté se termine là où commence celle des autres, on doit accepter l'application
l'application de certaines règles. Et on sait que si on n'accepte pas le permis de conduire, vous allez avoir des avertissements. Je le disais tout à l'heure, c'est une question de gradation. Première fois, vous allez perdre des points, vous allez en perdre. Et à un moment donné, vous allez perdre votre permis. Alors, c'est la même chose pour la liberté d'expression. Et je le dis encore, pour moi, c'est pas une question de liberté d'expression, parce qu'on ne parle pas de liberté d'expression. Ces gens-là ne discutent pas de sujets pointus, de sujets vraiment controversés. Ce qu'ils font, c'est purement et simplement insulter. Alors, comme ils ne font qu'insulter gratuitement des gens, et quand ils disent que tous les politiciens sont des voleurs, c'est des affirmations qui sont gratuites. Il y a des politiciens voleurs, comme il y a des professeurs voleurs, comme il y a des animateurs voleurs, et comme il y a des cols bleus voleurs, des cols blancs voleurs. On ne peut pas cataloguer comme ça des citoyens. Mais ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de débat sérieux à ces émissions-là. C'est faux, archi faux. J'ai eu des... comment dire ça? Je vais personnaliser l'affaire, mais... Ah non, il ne faut pas s'en cacher, il n'y a pas d'enjeu. C'est l'endroit où j'ai pu le mieux m'exprimer s'agissant du contrôle de la société québécoise par le tandem nationaleux syndicaleux, et c'est pas une mince chose. C'est pas une mince chose que ce danger de la conjugaison du nationalisme, il n'y a pas plus dangereux, et du syndicalisme qui est monopole, qui contrôle tout, hein, qui fait que, par exemple, il y a pas, la permanence ne signifie plus rien. On envoie un message aux jeunes, c'est pas la peine de devenir... Non, mais d'avoir l'espace. Mais d'avoir l'espace. Il n'y a pas que là que vous avez pu vous exprimer. Vous êtes venu à ma propre émission, on vous a laissé parler comme vous parlez ce midi. Oui. On vous a absolument pas entravé. Puis on vous a pas insulté, puis on n'a pas insulté nos auditeurs. Mais il se trouve qu'on entend plus à cette émission, à ces émissions-là. Vous étiez sans doute plus près de vos idées. Qui pensent autrement que à Radio-Canada, où, par exemple, c'est un consensus gênant. Bon, j'entendais, le temps file, j'ai aussi Geneviève qui est là. Je vais essayer de parler, Geneviève. J'entendais le président de la station qui perdra beaucoup là-dedans. Hein, acheté en 96 2 millions de dollars, maintenant valant 25 millions. Puis on dit, ben gars, on vient on coupe 8 ans d'efforts, puis on met au chômage 35 personnes potentiellement. Puis il disait en conférence de presse, serez-vous les prochains que l'on fermera? Serez-vous les prochains que... Vous croyez que le monde des médias, le monde des communications doit effectivement régir en disant, mon Dieu, des fois qu'il s'en prendra un autre? Mais non, quand même. Je pense que tout le monde admettra qu'il s'agissait d'un cas d'exception qui, malheureusement, a amené une mesure exceptionnelle, très rare, qui doit rester exceptionnelle d'ailleurs. Mais ces gens-là ont eu tout le temps de s'amender, de se corriger, non pas de quitter les opinions qui étaient les leurs et de cesser de les exprimer. Ce n'est pas ce que quiconque leur a demandé. Tout simplement d'être plus respectueux envers les gens qui avaient des idées contraires aux leurs, qui font aussi partie du débat public et du débat démocratique, qu'ils soient des élus, des gens de l'élite ou même des gens bien ordinaires. C'est dommage, Geneviève, j'aurais voulu vous parler. Vous dites que c'est un dangereux précédent parce que c'est de la censure pure et simple. Pourquoi punir le personnage? Et là, vous parlez de Filion et pourquoi ne pas punir Arthur? Bien quand Arthur, il dit que ça s'en venait probablement. Vous êtes vous-même animatrice. Je n'ai pas le temps de parler malheureusement, mais au moins l'idée est passée. On atteint le cap des 1900 votants. On a dépassé le cap des 500 courriels et on est à 39 % des gens qui pensent que la décision est légitime. 16 % en acte de censure, 45 % un abus de pouvoir. 15 secondes chacun. Qu'est-ce qu'il faut retirer? Qu'est-ce qu'il faut retenir? On ferme le débat, puis on s'en va avec quoi? Je pense qu'il faut retenir que tous les abus doivent être réprimés et qu'un abus de langage, un abus qui constitue finalement un assaut contre une personne qui a droit à sa dignité, ça aussi, c'est très grave. Et si on se laisse glisser sur cette pente-là sans réagir, un jour, ce sera vous, monsieur, vous, madame, qui finirez par payer pour tout ça. Monsieur Breton, 10 secondes, c'est dur. À mesure que l'émission avance, je constate qu'il y a toujours davantage de gens qui sont contre la décision. On a commencé à 49 et on finit à 61. Et elle est là, votre ravi. Monsieur Giroux, 10 secondes. J'estime que le propriétaire aurait pu faire autrement, garder sa licence. Malheureusement, il n'a pas saisi les occasions qui étaient les siennes, qui ont été données à multiples reprises.